Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre téléjournal du week-end. Et on commence avec un point météo. Vous l'avez sûrement remarqué, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Environnement Canada a même émis un avertissement pour vent susceptible de causer des dommages. Et pour cause, un clipper venant de l'Alberta s'est rapidement déplacé dans plusieurs parties du sud de la Saskatchewan. Le vent pouvait aller de 60 à 70 km/h avec des rafales jusqu'à 100 km/h. Il devrait cependant s'atténuer pendant la soirée et demain, le soleil devrait être de retour dans la majorité de la province. Au 5e jour de campagne, Scott Moe et Carla Beck étaient tous deux à Moose Jaw aujourd'hui pour rencontrer les candidats locaux et revenir sur plusieurs de leurs promesses. Antoine Peugeot-Charost et Corey Herperger étaient sur place. Journée venteuse à Moose Jaw, mais l'occasion d'un bain de foule pour Scott Moe et les candidats de la ville au bureau de campagne du Parti saskatchewanais. Le premier ministre sortant a réitéré sa volonté d'améliorer le coût de la vie des familles dans la province. Avec comme ligne directrice réduire les taxes dans la province, comme l'a fait par le passé le Parti saskatchewanais, selon lui. Sous les applaudissements, Scott Moe n'a pas manqué d'écorcher le plan financier du NPD de Carla Beck qu'il qualifie de malhonnête. Scott Moe dit que le NPD a un trou de 3 milliards de dollars dans leur plan. Il mentionne que le plan financier est malhonnête jusqu'à ce qu'ils disent comment ils vont combler ce trou. Le premier ministre sortant a voulu aussi mentionner les avancées du Parti saskatchewanais en santé, en mentionnant aussi l'arrivée de nouveaux investissements, notamment dans les hôpitaux. Carla Beck était elle aussi de passage à Moose Jaw cet après-midi, accompagnée de l'ex-premier ministre de 2001 à 2007, Lorne Calvert, lui-même originaire de Moose Jaw. L'ex-premier ministre a mentionné que pour lui, l'économie n'avait pas bougé au courant des 17 dernières années avec le Parti saskatchewanais au pouvoir. Lorne Calvert précise que la province n'a pas développé de nouvelles économies et qu'elle s'est appuyée sur une économie basée sur les ressources. Carla Beck a également critiqué le bilan de Scott Moe en éducation qu'elle qualifie de dernier au pays. Dans le cas où elle est élue, elle a promis la construction d'une nouvelle école pour remplacer l'école St. Michael à Moose Jaw. Elle a aussi promis l'embauche de nouveaux enseignants et de travailleurs de l'éducation. Carla Beck mentionne qu'à Moose Jaw, le NPD va construire un nouveau bâtiment pour l'école St. Michael. Le NPD va aussi investir dans les soins de santé, embaucher davantage de médecins et d'infirmières et veiller à ce que tous les habitants de Moose Jaw aient accès aux soins dont ils ont besoin chez eux. Ici Antoine Peugeot-Charost, Radio-Canada, Moose Jaw. Les Broncos de Humboldt auront bientôt un monument commémoratif permanent. Le comité en charge de ce projet a inauguré ce matin la phase 1 de la construction avec une cérémonie de la première pelletée de terre. Ce monument sera situé à l'emplacement où l'accident s'est produit, à 170 km au nord-est de Humboldt, à l'intersection des autoroutes 35 et 335. Pour rappel, le 6 avril 2018, un semi-remorque est rentré en collision avec l'autobus des Broncos de Humboldt, causant la mort de 16 personnes. La nation Wahpeton Dakota, située au nord-ouest de Prince Albert, vient d'ouvrir un nouveau centre de traitement holistique contre la toxicomanie. Ce centre est ouvert aux adultes, mais aussi aux familles. Il propose des services de conseil en mettant l'accent sur le bien-être des familles, la sensibilisation ou encore des activités thérapeutiques. Indigenous Services Canada a soutenu la construction de ce centre de traitement avec un financement de 9,8 millions de dollars. La poésie francescoise était aujourd'hui sur les planches de la troupe du jour à Saskatoon. Tout au long du week-end, une variété d'ateliers et d'activités seront organisés, l'occasion de mettre à l'honneur toute forme de poésie. Au programme, pièces de théâtre, lecture de textes et poèmes ou encore chansons. Au niveau de la poésie, on a, je dirais pas un peu plus de rattrapage, dans une certaine mesure, oui, mais on est plus axé ici au niveau du théâtre. On a beaucoup de théâtre et on a de la poésie, mais on en a moins. Alors c'est pour ça que cette fois-ci, on met l'accent sur la poésie pour que les auteurs puissent en fait être encouragés à produire plus de poésie. Ça nous donne la chance de pouvoir offrir cette variété, puis cet engagement qu'on a au niveau de la francophonie ici en Saskatchewan. Alors nous, on vient de Regina, on est arrivé hier soir, ça fait un petit bout de temps qu'on pratique puis on organise tout ça. Mais non, je trouve que c'est vraiment important. Voilà mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce téléjournal. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.